Bienvenue sur l'Espace Proud. Je m'appelle Alexandrine, je suis la fondatrice du Studio Proud. Mon équipe et moi, on a déjà eu la chance d'aider plus d'une centaine de milliers de femmes à se remettre en priorité puis à se remettre en forme. Notre mission ultime, c'est vraiment de t'amener à être la meilleure version de toi-même via un mode de vie sain et actif. Dans ce podcast, on va te partager l'expérience des femmes de notre communauté, nos meilleurs conseils et nos meilleurs outils afin que toi aussi tu puisses faire de ta santé une priorité. Fait que, hello les girls, bienvenue sur l'Espace Proud. J'espère que vous allez bien. Fait qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Anne-Marie de chez Barbell. Je suis super contente de te recevoir aujourd'hui. Le dernier podcast qu'on avait fait ensemble, il n'a pas enregistré, Colin de Bin. J'étais bien déçue. Fait qu'on se reprend aujourd'hui, un an plus tard. Bienvenue! Ben merci de m'avoir sur le podcast. C'est vraiment un plaisir. Puis comme tu dis, ben c'était un blessing in disguise. Hein? On n'a pas pu se parler, s'enregistrer, mais prise 2. Prise 2, c'est un prise 2. On est reparti. Fait qu'aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on jase un peu de tout ce qui était ton parcours, qu'est-ce que tu fais avec Barbell, puis aussi tout ce qui est niveau stéréotype par rapport à l'entraînement chez la femme, un peu déconstruire un peu ce genre de stéréotypes-là. Dans un premier temps, tu veux-tu nous faire une genre de petite présentation, tu sais, qui tu es, qu'est-ce que tu fais un peu dans la vie? Ouais, version courte parce que honnêtement, j'ai l'impression d'avoir vécu comme 3 vies dans mon parcours d'entraînement. J'ai commencé à m'entraîner quand j'avais 18 ans. Suite à une rupture amoureuse, j'avais plus rien à faire de mes soirées, fait que je me suis dit, ben, je vais aller au gym, tu sais. Donc, j'ai commencé à m'entraîner, puis rapidement, je suis vraiment comme tombée dans la marmite avec l'entraînement musculaire. J'ai aussi, à ce moment-là, Instagram débutait, hein, c'est comme 2012-2013, fait qu'Instagram, c'était émergent, puis je suis tombée sur le profil d'une fille qui faisait des compétitions de bikini fitness, puis là, j'étais comme, oh my god, wow, je veux tellement être elle. C'est comme une Victoria's Secret Angel, mais plus musclée, tu sais, dans ma tête, moi, c'était ça, puis j'étais comme, hey, wow, c'est magnifique, c'est inspirant, je veux faire ça. Fait que ça a été ma motivation première quand j'ai commencé à m'entraîner. Puis 6 mois plus tard, j'étais sur un stage en bikini sparkly, puis je faisais mon premier show. Fait que ça, c'est ma première vie. J'ai compétitionné quelques fois quand j'étais plus jeune, en 18 et 20 ans. Mais je te dirais que la relation que j'avais avec mon corps, avec la nourriture à ce moment-là, puis aussi avec juste le simple fait de compétitionner, clairement, j'étais pas assez mature pour le faire. Puis vraiment, je le faisais pour des raisons qui étaient, c'est pas nécessairement négatives, mais qui étaient pas positives, définitivement. Puis ce qui m'a amené éventuellement à lâcher tout ça, me lancer dans un autre style, une autre modalité d'entraînement qui est le CrossFit. Donc là, encore une fois, je suis comme tombée en amour avec un autre style d'entraînement complètement. Puis moi, quand je commence quelque chose, c'est que je le fais pas à moitié. J'ai envie d'être la meilleure dans ce que je fais. Fait que je me suis dit, bon, ben let's go, je me donne au CrossFit. D'ici 3 mois, je vais faire un muscle-up. Puis d'ici 1 an, je vais snatcher au-dessus de 150 livres. Puis let's go. Fait que c'est ce qui est arrivé aussi. Puis au travers le CrossFit, ben, j'ai eu la chance de rencontrer mon chum, qui est le papa de mes enfants aussi. Ce qui nous amène à l'autre partie de l'histoire. À ce moment-là, j'avais lancé Barbell, qui a commencé comme étant un blog. Parce que je rencontrais des clientes en bureau, en gym, etc. Puis il m'arrivait tout le temps avec les mêmes questions. Les mêmes questions sur la perte de poids, les mêmes mythes aussi qu'elles voyaient passer en ligne ou qui étaient perpétués par les médias, puis étaient vraiment mélangés en fait dans les next steps, les prochaines étapes de leur parcours pour atteindre leur objectif. Fait que moi, je me disais, bon, ben à la place de me répéter 12 à 15 fois par jour, dire la même chose tout le temps, je vais commencer à écrire des articles. Je vais faire un blog, puis je vais envoyer mes clientes là, puis ils iront s'informer, ils iront s'éduquer sur nutrition, entraînement, etc. Puis ça a comme décollé. À l'époque, Facebook puis Instagram, on était super chanceux, on avait un super bon reach. Fait que, tu sais, des articles qui étaient vus 50 000 fois, c'était comme chose du quotidien sur Barbell, là. Fait qu'on s'est vraiment envolé avec ça. Puis de fil en aiguille, les gens commençaient à avoir des demandes pour des programmes, puis vraiment des plans de structure alimentaire, etc. Fait qu'on a parti aussi sur cette vague-là. Puis on a commencé à créer des programmes, puis la communauté s'est agrandie. Puis c'était un peu un reflet de mon propre parcours aussi. Donc à l'époque, justement, j'étais un petit peu plus dans l'entraînement force, le CrossFit, etc. Puis c'est ce que je pense qui nous différenciait un petit peu, nous faisait nous démarquer du marché qui était un petit peu plus axé justement sur le cardio, la perte de poids, le HIIT, etc. Puis de fil en aiguille, bien, la communauté s'est bâtie. Au travers de tout ça, évidemment, il y a eu plusieurs changements, plein d'évolutions. Moi, j'ai eu 2 enfants. Puis ça aussi, ça a été comme vraiment un point tournant dans ma trajectoire, puis aussi dans notre communauté. Parce que quand je suis tombée enceinte, c'était voulu totalement, mais j'avais absolument aucune idée de
de quoi j'allais avoir l'air de l'autre côté de la grossesse. Parce que durant la grossesse, inévitablement, on n'a pas le choix de composer avec les changements corporels rapides. Mais dans le après, moi, j'avais jamais eu personne dans mon entourage, dans ma vie, que j'avais vu vraiment revenir d'une grossesse meilleure qu'avant la grossesse. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que je me suis comme donné comme mission personnelle de devenir, tu sais, la meilleure version de moi-même après mon accouchement, puis de vraiment comme me montrer que non seulement, tu sais, oui, tu peux... perdre le poids que tu as pris, whatever. Ça, je pense qu'il y a plusieurs femmes qui sont intéressées par cet objectif-là, mais rebâtir en mieux, rebâtir en plus fort, rebâtir en plus optimal, rebâtir en plus mobile, etc. Fait que c'est vraiment la mission que je me suis donnée. Puis après mes 2 grossesses, c'est ça, tu sais. Ma deuxième, je pense, j'ai comme level up d'une coche encore plus. Puis je me suis dit, je vais retourner dans les compétitions fitness. Puis je vais avoir ma carte pro. Puis je vais être comme vraiment, tu sais, l'exception à la norme, en fait. Puis je veux montrer aux femmes que c'est pas parce qu'on a des enfants que notre carrière d'athlète, puis tu sais, quand je dis carrière d'athlète, j'entends par là que tu sois une athlète professionnelle ou que tu sois une fille qui veut faire des marathons ou que tu sois une fille qui veut commencer le CrossFit ou l'haltérophilie ou whatever, ta carrière professionnelle en tant qu'athlète, c'est une version très personnelle de qu'est-ce que ça signifie pour toi. Ben c'est pas parce que tu as des enfants que tu peux pas la poursuivre ou que tu peux pas la recommencer ou que tu peux pas la bâtir en mieux. Fait que depuis, en fait, Barbell a un peu pris le même tournant que moi aussi, avec la musculation, l'hypertrophie pour la femme, puis c'est vraiment ça notre spécialité maintenant. Donc, les filles qui viennent à nous, ils viennent à nous parce qu'elles veulent, 1, être plus fortes, 2, être plus musclées, puis c'est vraiment là-dedans qu'on se spécialise. Puis là, juste parenthèse, tu l'as eu ta carte pro? Ouais. Tu l'as fait? Félicitations! Oui, j'avais jamais eu la chance de te féliciter. C'était vraiment fou, ça. J'ai eu ma carte pro à 18 mois postpartum. Fait que dans le fond, ouais, c'est vraiment malade. Après avoir arrêté d'allaiter mon deuxième bébé, Léo, j'étais comme à 9 mois postpartum. Puis là, j'étais comme, OK, là, c'est vraiment le temps de reprendre possession de mon corps, si on veut, parce qu'après 2 grossesses back-to-back, puis les allaitements et tout, tu sais, j'avais vraiment ce besoin-là de, 1, me fixer un objectif athlétique, puis de 2, sentir que comme mon corps m'appartenait, puis je pense que c'est un sentiment que beaucoup de mamans vont comprendre. Tu sais, autant que c'est une bénédiction d'avoir un bébé, puis de pouvoir l'allaiter, reste que c'est quand même très, très exigeant physiquement. Fait que je me suis dit, ben, let's go, on se remet là-dedans. Puis c'est ça, j'ai commencé à m'entraîner pour wellness à 9 mois postpartum. Puis 9 mois plus tard, là, j'avais ma carte pro. Là. Fait que... C'est incroyable. Ouais, ça a été vraiment comme fast track, là. Puis comment tu as vécu ça, justement, tu sais, post-allaitement, post-accouchement, de repartir autant dans l'intensité, parce que c'est comme si tu avais fait un sprint de 0 à 100 pratiquement, là? Ben, tu sais, je pense que c'est vraiment différent pour chaque personne. Puis je pense que c'est beaucoup plus une question de qu'est-ce que tu vas faire avant ta grossesse qui va avoir un impact sur le après. Fait que, tu sais, est-ce que tu es une personne active à la base? Est-ce que tu es une sportive à la base? Est-ce que l'entraînement fait déjà partie de ton quotidien? Parce que si la réponse est oui, la majorité des filles vont être capables de poursuivre durant la grossesse. Puis durant la grossesse, ben, il n'y aura pas d'amélioration, il n'y aura pas de... On va pas faire un PR, on va pas se surpasser, on va juste essayer de maintenir nos acquis. Mais inévitablement, à cause des hormones, il va y avoir des changements au niveau de la masse corporelle, de la masse adipeuse, de la masse musculaire, etc. Puis de l'autre côté de ça, ben, c'est plus une question justement de qu'est-ce qui ont été tes habitudes dans les 2, 5, 10 dernières années qui vont t'amener justement à être capable de rebondir, si on veut, en postpartum, reprendre l'intensité d'entraînement que tu avais. Pour moi, ça n'a pas été un problème. Ben, c'est sûr que chaque personne est différente aussi. Chaque personne va avoir un rythme différent. Puis c'est pas pour dire que... Tu sais, en postpartum, il y a plein de choses aussi qui vont venir interférer avec ton horaire d'entraînement, avec ton énergie, ta motivation, que ce soit le fait que tu dors moins, que si tu allaites, ben, tu as besoin de plus d'énergie pour ça. Donc, il y a plein de choses qui peuvent, évidemment, comme mettre un peu des bâtons dans les roues, mais c'est juste d'apprendre à composer avec, de tirer le maximum de la situation. Puis quelque chose qui surprenait beaucoup de filles, quand je leur disais... Puis c'est encore le cas maintenant, c'est qu'en postpartum, je m'entraînais pas souvent. Tu sais, je m'entraînais pas 6 jours par semaine, puis je m'entraînais 3 jours par semaine, mais c'était des bonnes sessions. Tu sais, c'était des bons workouts qui étaient élaborés, qui étaient structurés. Puis je suivais une structure sur plusieurs semaines. Donc, j'étais pas toujours en train d'essayer de changer les choses, de stimuler la progression, de brûler plus de calories. J'étais vraiment focalisée sur regagner ma masse musculaire parce que, ultimement, c'est ce qui va me permettre de bâtir mon métabolisme, de brûler plus de gras, de brûler plus d'énergie, puis de soutenir mes objectifs à plus long terme. Fait que, tu sais, c'est d'apprendre aussi à cerner si tu es une future ou une nouvelle maman, c'est quoi mon objectif à long terme? Tu sais, à court terme, oui, tu veux perdre du poids, mais dans 2 ans, dans 5 ans, tu veux être où? Parce que les gestes que tu poses en ce moment, il faut qu'ils soient en alignement avec ça, pas juste avec l'objectif de perdre du poids.
Mm-hmm. 100%. Puis je pense que, tu sais, c'est de travailler pas plus fort, mais plus intelligemment aussi. Définitivement. Dans le sens que déjà que t'as pas d'énergie, t'as ton enfant à t'occuper, tu sais, t'as tout le... Et moi, j'ai pas eu la chance de le vivre encore, le postpartum, mais tu sais, on a beaucoup de femmes dans la communauté, tu sais, qui le vivent, puis justement, je pense que c'est d'essayer d'optimiser chaque sphère pour mettre, tu sais, mettons que t'as une quantité X d'énergie, de t'assurer de le mettre vraiment pour que ce soit efficient le plus possible dans ton... dans ton entraînement ou dans ta routine globale. Là. Mais quelque chose que j'aimerais que les nouvelles mamans réalisent justement, c'est que ça, c'est un superpower. Parce que les gens qui n'ont pas ces contraintes-là, c'est facile d'être distrait. C'est facile de tomber dans les excuses. Mais si tu es une nouvelle maman, comme tu l'as dit, ton temps, tes minutes sont comptées. Fait que comment est-ce que tu vas optimiser ça? Ça peut être un superpower si tu te permets justement de le réaliser, de dire, ben comme j'ai 1 heure dans ma journée pour m'entraîner, puis c'est le seul temps que j'ai, OK, ben on va tirer le maximum de cette heure-là. Ça devient pas une tâche, ça devient un privilège. Fait que tout est dans le changement de mindset. Moi, c'est quelque chose qui m'a grandement aidée. C'est un privilège d'avoir l'opportunité de prepper mes repas pour la semaine. C'est un privilège de pouvoir aller au gym. C'est un privilège de juste pouvoir comme continuer à poursuivre mes objectifs. Fait que c'est vraiment de changer ton mindset, ta perspective, je pense. 100%. Puis tu penses que justement ces chiffres de mindset-là, c'est ce qui fait que tu t'es rendu, mettons, de 9 mois à justement avoir ta carte pro? Ben oui, 100%. Parce que pour moi, tout ce qui était routinier et plate aux yeux d'une autre personne, pour moi, ça devenait vraiment un privilège puis une opportunité de m'améliorer. Fait que, tu sais, comme je me souviens, les premiers moments où est-ce que j'ai commencé à m'entraîner pour wellness, justement, j'étais tellement contente de juste, comme, suivre ma structure. Je me sentais accomplie. Puis, tu sais, comme quand tu deviens nouvelle maman, justement, inévitablement, tu vas être mis dans une situation où est-ce que la routine, ben c'est quelque chose qui fait partie de ton quotidien. Parce que ton bébé ou ton enfant, peu importe, je veux dire, ça va jusqu'à un certain âge, là, quand même, où est-ce que l'enfant a besoin d'une routine solide. T'es déjà dans une routine. Fait que, tu sais, might as well prendre avantage de cette situation-là, puis comme l'utiliser au maximum pour toi t'avancer dans tes buts. Là. D'intégrer tes objectifs personnels dans la routine de ton enfant, puis de faire une espèce de routine familiale qui fait du sens avec autant tes objectifs que tes valeurs de famille aussi, puis ce que tu veux apporter au quotidien. Puis quand justement, tu sais, au niveau de, quand je parle de ça, du rôle un peu de ton conjoint, comment vous avez vécu ça ensemble, justement, tu sais, le fait d'avoir des objectifs qui sont, je dis extrêmes, mais tu sais, dans le sens que c'est quand même des gros objectifs d'être pro, là, tu sais, pour celles qui connaissent moins le domaine du fitness, un peu, c'est comme, je peux te dire les Olympiques, mettons, de chaque sport? Ben, tu sais, en fait, dans le circuit pro, c'est que tu essaies vraiment de te qualifier pour les Olympiques du sport, tu sais, fait que, ou le Super Bowl du sport, si on veut. Fait que l'objectif, c'est de gagner un pro show, puis les pro shows se donnent principalement aux États-Unis, puis dans d'autres pays. Fait que, tu sais, oui, si tu gagnes un des pro shows, ben là, tu t'en vas à l'Olympia, qui est comme l'apogée, en fait, du sport. Mais c'est très exigeant, comme tu dis, parce que ça implique non seulement, tu sais, sur le day-to-day, là, comme des sacrifices, puis de l'organisation de la structure, beaucoup d'entraînement en préparation. Donc, c'est sûr et certain que oui, là, en off-season, en improvement season, on essaie de bâtir de la masse, il y a plus de récupération. C'est principalement des sessions musculaires, mais en préparation, il y a du cardio, il y a ci, il y a ça. Fait que, tu sais, dans un contexte familial, c'est sûr que ça vient affecter, puis que la personne avec qui tu es, donc dans mon cas, avec mon chum, il se montre très, très supportif, non seulement de moi, mais aussi, tu sais, de certaines responsabilités en lien avec la famille, tu sais. Donc, tu sais, c'est des périodes qui sont quand même, tu sais, prédéterminées d'avance, on sait quand est-ce que je vais compétitionner et tout, donc on s'organise en fonction. Mais c'est le voyagement aussi, tu sais, d'être à l'extérieur. Souvent, je vais voyager seule parce que, ben, mes enfants sont quand même jeunes encore, mais tu sais, c'est vraiment, c'est pas facile à naviguer, mais honnêtement, c'est quelque chose que tous les deux, on prend plaisir à faire ça. Puis de son côté à lui aussi, il y a des objectifs qui l'amènent également à voyager pour son développement au niveau de sa carrière. Fait que, je veux dire, c'est deux choses qui font en sorte qu'on est très, très heureux de faire le compromis pour l'autre personne. Mais définitivement, si t'as pas quelqu'un de sportif, ben ça devient très problématique. Là. Non, c'est sûr, 100%. Puis c'est le fun de voir vous accomplir aussi chacun de votre côté, mais de vous organiser ensemble aussi, dans le sens que c'est comme si vous formez une équipe, puis vous avez chacun votre discipline, fait que vous vous entraidez selon les périodes de chacun, justement. Puis tantôt, tu mentionnais qu'au début, quand tu as touché plus au domaine du fitness, tu avais cessé justement parce que niveau relation, mettons, avec tout ce qui est, tu sais, corps, le sport, tu sais, c'était un peu plus difficile. Comment tu perçois ça, justement, maintenant, en étant une nouvelle maman, d'être dans ta 3e vie, justement, tu sais, comment tu te perçois un peu à ce niveau-là? Mais tu sais, c'est sûr qu'en ayant fait le cheminement entre 20 et presque 30 ans, là, maintenant, là, il y a quand même beaucoup d'eau qui a coulé sous le pont. Là. Puis il y a la maturation aussi en tant qu'athlète, en tant que personne qui joue beaucoup. Mais maintenant, je l'expliquais justement à quelqu'un avec qui je parlais tantôt, c'est que c'est dans la neutralité.
Fait que, tu sais, le fait, justement, que je sois en déficit calorique pour une compétition ou bien que j'ai à faire du cardio ou quoi que ce soit, c'est pas quelque chose auquel j'attache un sentiment négatif. C'est très difficile à expliquer, mais c'est très neutre pour moi. C'est juste quelque chose qui a besoin d'être fait. Comme toi, qui a besoin de faire ta comptabilité pour faire rouler ta business ou qui a besoin, peu importe, d'avoir un meeting avec tes entraîneurs pour être sûr que tout le monde est sur la même ligne d'onde. Tu sais, c'est vraiment juste quelque chose, une tâche d'entretien qui fait rouler la business. Mais c'est un peu la même chose pour moi, comment je le vois en fait. C'est juste quelque chose qui doit être fait. Il n'y a pas de sentiment négatif ou positif attaché à ça. Puis en bout de ligne, on le fait parce que on a un objectif qui est plus grand que nous-mêmes, puis on veut s'aligner pour l'accomplir. 100%. Fait que quand, mettons, j'imagine que ça doit t'arriver des périodes où t'as pas nécessairement envie d'aller au gym ou t'es vraiment tout le temps... Ben, comment tu te ramènes, mettons? Tu sais, c'est vraiment plus une question de discipline à ce stade-ci. Tu sais, je pense qu'on peut donner l'exemple de se brosser les dents. Jamais t'irais te coucher le soir sans t'avoir brossé les dents. Peu importe si t'as eu une soirée party puis t'es fatigué puis tu reviens, tu vas quand même prendre le temps de te brosser les dents. C'est un peu la même chose pour moi. Tu sais, je me vois pas dans une semaine pas aller m'entraîner. C'est quelque chose qui est tellement partie intégrante de moi maintenant, après 11 ans, que ça, pas que ça se fait tout seul, mais même s'il y a une absence de motivation, je vais quand même le faire. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens justement qui s'arrêtent avant d'arriver à ce stade-ci, qui attendent toujours après la motivation pour se mettre en action. Mais la réalité, c'est que quand tu te mets en action, là, la motivation vient. Là, la confiance en toi vient. Puis si justement la personne a de la misère à rester motivée, bien la seule solution, le seul antidote à ça, c'est d'avoir la discipline de le faire en l'absence de motivation. Même si c'est pas un training parfait, même si tu fais juste la moitié du workout versus ce que tu étais censé faire, reste que le simple fait comme de show up, va avoir des éléments vraiment important sur ta capacité à revenir. 100%. J'avais cette discussion-là, je pense que c'est la semaine dernière avec une cliente, puis elle me disait qu'elle manquait de motivation, qu'elle trouvait ça dur justement avec ses enfants, le travail. C'est quelqu'un qui a une grosse carrière aussi. Puis ça, je disais, j'étais comme, vas-y, mais fais juste au pire une série. Tu sais, fais juste te présenter au gym. Souvent, c'est que tu crées du momentum. Le fait de te convaincre d'y aller. Parce que le plus dur, c'est de t'habiller puis de te rendre au gym. Ou que ce soit, mettons, dans un home gym, c'est de t'habiller puis de commencer ta première série. Parce qu'une fois que tu crées ton momentum, t'as la discipline de créer ton momentum, après ça, ben là, t'es comme, ben là, tant qu'à être là, je vais faire ma deuxième série. Tant qu'à être là, je vais faire mon autre exercice. Puis là, tu sais, ben là, tu sais, je peux pas avoir fait la moitié ou le trois quarts de mon workout puis pas le finir. Tu sais, ça devient comme une charge mentale. Puis là, tout d'un coup, tu te rends compte que finalement, tu sais, t'as complété ton workout. Ça a été souvent, moi, mes meilleurs workouts de ma vie. Ça a été des workouts que j'avais le moins le goût. Tu sais, j'avais le moins d'énergie ou j'avais moins le goût de faire. C'est comme le meilleur workout de ta vie. Là. Ouais, 100%. On dirait que t'as comme une genre de... C'est comme si tu voulais te prouver à toi-même que tu étais capable malgré tout. Là. Puis tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens justement qui peut-être ont l'impression que ça devrait toujours être facile, que ça devrait toujours être inné, puis qui craignent un peu l'inconfort. Mais la réalité, c'est que tu sais, quand tu vas aller t'entraîner, c'est normal qu'il y ait un certain confort, c'est normal qu'il y ait une certaine résistance, puis c'est bon signe. S'il y a une résistance, ça veut dire qu'il y a du changement qui s'en vient pour toi. Puis c'est normal de craindre justement cette résistance-là. Fait que tu sais, si t'es capable de juste être comme, tu sais, l'acknowledge, réaliser qu'il y a cette résistance-là, que ça va être inconfortable potentiellement, puis d'être OK avec ça, puis de quand même y aller, tu sais, je pense que là, ça va vraiment te donner beaucoup de pouvoir, là. Plus jamais, si t'es capable de passer par-dessus ça, plus jamais dans ta vie, tu vas regarder un workout puis être comme « Ah, c'est trop pour moi, je vais juste pas le faire », tu sais. 100%, puis tu peux pas agrandir ta zone de confort sans nécessairement toucher à ta limite. Fait que c'est sûr qu'automatiquement, dès que tu touches à cette ligne-là, c'est inconfortable parce que tu sors de ce qui est confortable, tu sais, pour l'humain. Puis, veux pas, l'être humain est très bon aussi pour retourner dans sa zone de confort, dans le sens que de soit retourner dans ses vieux patterns ou, tu sais, ce qu'on veut, ultimement, ton corps est fait pour survivre. Fait que c'est sûr que ça te demande tout le temps, on parlait de la résistance, ça te demande tout le temps un effort de plus, de sortir un peu de cette espèce de bulle de confort-là. Mais c'est là, justement, que tu es capable de créer du changement, de vraiment avoir des résultats qui sont différents parce que tu fais tout le temps les mêmes actions, tu as tout le temps les mêmes résultats, puis il faut que tu fasses des actions différentes pour avoir des résultats qui sont différents. Fait que si tu veux que tu crées du changement, tu as comme pas le choix d'aller à l'encontre de cette résistance-là aussi. Définitivement. Puis c'est quand justement tu vas à la rencontre de la résistance, puis tu réalises « Ah, j'ai été plus forte que je pensais dans ce scénario-là » ou bien « J'ai été capable de compléter toutes les reps alors que je pensais pas toutes les séries, peu importe ». Ben, tu sais, je veux dire, c'est là vraiment que tu vas trouver la version de toi-même que tu veux devenir, là. Puis c'est inspirant quand tu vois des parcelles de cette version de toi-même, là, puis t'es comme « Ah, mais tu sais, comme je peux être quelqu'un qui est à ce niveau-là aussi. » Puis des fois, on a dans l'idée justement où est-ce qu'on veut être dans 5 ans, puis où est-ce qu'on est présentement, puis on se demande mais comment je vais faire, tu sais, c'est quoi les outils que je vais devoir avoir, c'est quoi les gestes que je vais devoir entreprendre, mais ça c'est penser 10 pas en avant de qu'est-ce que tu devrais vraiment, tu devrais te concentrer uniquement sur ce qu'il y a devant toi. Le prochain pas, c'est quoi? Le next step, qu'est-ce que c'est? T'sais, est-ce que c'est de préparer ton lunch pour le lendemain? Est-ce que c'est de booker ton prochain entraînement avec ton entraîneur? C'est quoi la prochaine affaire?
Fait que, tu sais, de juste focaliser là-dessus, puis de laisser les jours s'accumuler, de laisser les années s'accumuler. Il y a vraiment... Ça, c'est sous-estimé fois 1000, puis tu le sais, ce momentum-là de juste le faire, puis de le faire continuellement, c'est la recette qui fonctionne le mieux. 100%, la constance, l'amour de constance. Je pense que c'est la chose que les gens ont le plus de difficultés. Ben surtout, je veux pas dire nécessairement les femmes, ça a l'air de généraliser, mais c'est la chose que les gens ont le plus de difficultés, mais c'est la chose qui crée le plus gros changement accumulé sur une longue période de temps. Oui, définitivement. Mais tu sais, tout est tellement instantané, puis la gratification instantanée, elle est partout là, en 2023. Tu sais, t'appuies sur un bouton, puis comme tout se fait, là, genre tu commandes quelque chose sur Amazon, c'est là dans 8 heures. Là. Mais d'avoir justement, de reconnecter à ça, ce processus-là naturel d'évolution, tu sais, c'est powerful. Là. Fait que tu sais, si t'es capable justement d'être une personne constante avec ton entraînement, ça devient transférable à toutes les autres sphères de ta vie. Tu sais, soudainement, tu peux être une personne constante dans ta carrière, dans tes relations. Vraiment, c'est transposable partout. Puis je pense que c'est ça la beauté de la chose aussi, tu sais, d'utiliser l'entraînement comme un outil. Parce que c'est sûr que d'avoir des résultats physiques, de voir les muscles se développer, de devenir plus découpé, whatever, de voir même ta force grandir, évoluer, c'est super motivant, mais il arrive un stade dans notre vie où est-ce que il va falloir qu'on reste constante malgré ce feedback positif-là. Parce que comme n'importe qui, on va finir par avancer en âge, voir nos capacités décliner, voir notre masse musculaire décliner, puis c'est des choses qui sont parfaitement normales. Fait que de développer tranquillement ce mindset-là, justement, d'être capable de rester positivement motivé pour des résultats non physiques, je pense que c'est super important aussi. Là. 100%, puis tu as réalisé aussi au travers de l'entraînement de la façon que tu bâtis tant qu'il y a moins de confiance en soi, dans le plus, mettons, sur le volet de l'entraînement, c'est de dire que tu vas faire quelque chose puis de le faire, tout simplement. Ouais. Fait que, tu sais, que ce soit des résultats physiques, ben c'est quelque chose sur lequel tu as moins... Pas que tu n'as pas le contrôle, parce que je veux dire, tu peux contrôler les actions que tu fais pour te rendre là, mais techniquement, les résultats physiques, ben ça varie selon un paquet de facteurs, que ce soit tes hormones, ta gestion de stress. Tu sais, tu contrôles tes actions, mais tu contrôles pas nécessairement à 100% tes résultats non plus. Fait que, tu sais, de tout le temps mettre, tu sais, justement, tu parlais du next step. C'est quoi l'action que moi, je peux contrôler en date d'aujourd'hui pour justement aller m'améliorer? D'arrêter de penser trop loin, je pense. C'est vraiment ça le truc miracle, là. D'arrêter de vouloir tout savoir, comment est-ce que ça va se passer, quand ça va se passer, quand ça va se produire pour moi, les changements. C'est vraiment juste de tomber en amour avec le processus. 100%. Puis justement, quand on parlait de, tu sais, tout ce qui est plus hypertrophie au féminin, pour quelle raison, ça a l'air super deep comme question, mais pour quelle raison, mettons, Barbell s'est dirigée vers plus quelque chose qui était en lien avec la force, tu sais, la prise de masse, contrairement à la majorité de ce qui se fait, mettons, pour l'entraînement au féminin? Mais tu sais, je pense que Barbell est vraiment... suit vraiment ma trajectoire personnelle, en fait. Puis pour moi, ça a toujours été un point fondamental de ma façon de m'entraîner. Puis le fait de focusser sur la force, le fait de focusser sur le développement de la masse musculaire, tu sais, j'ai vu à quel point ça a aidé des centaines de femmes à atteindre le physique de leur rêve. Tu sais, il y avait dans la tête que pour atteindre justement ce physique-là, il fallait qu'elle fasse plus de cardio, qu'elle coupe les calories, qu'elle se mette en mode perte de gras, alors qu'en réalité, elles vont d'augmenter leur tissu musculaire. Fait que, tu sais, je veux dire, les répercussions, oui, sur le physique, définitivement, mais sur le mental aussi, tu sais, les mentalités que ça change, justement, de focaliser sur combien de poids est-ce que tu peux lever versus focaliser sur le poids sur la balance. Ça, c'est incroyable l'impact que ça peut avoir sur une femme, sur sa confiance en elle, sur sa capacité à, justement, tu sais, s'attaquer à que ce soit des entraînements plus difficiles ou que ce soit des choses dans la vie aussi, des épreuves dans la vie, des challenges qu'elle se pensait pas capable de surmonter. Je pense que c'est vraiment transférable. Puis je veux dire, honnêtement, c'est tout simplement parce que moi, je trouve que c'est la façon de s'entraîner qui est la plus efficace pour une femme, puis que c'est hautement sous-estimé. Puis je pense que c'est en partie en raison à cause de ce qui se fait, qui est très populaire sur le marché, de tout ce qui est très cardio, très haute intensité, avec comme objectif de toujours devenir plus découpée ou plus définie ou plus petite. Fait que je veux dire, ça va un peu à l'encontre, à contre-courant de ce qui se fait sur le marché, puis ça vient avec ses défis définitivement, mais en même temps, ce qu'il y a de l'autre côté, c'est une communauté de femmes qui est forte, qui se sent powerful, qui est en confiance, qui aime son corps, qui se soucie pas du chiffre sur la balance, qui pourrait, je veux dire, ne jamais se peser, puis ce serait parfait. Fait que, je veux dire, vraiment, c'est la raison pour laquelle Barbell est axée sur l'hypertrophie et la force, c'est parce que c'est la meilleure façon de s'entraîner. Point barre. Wow, j'adore. Puis justement, tu sais, quand on parlait de tout ce qui était, tu sais, tu parlais un peu de les autres façons un peu de s'entraîner, puis ça, je pense que c'est un gros
je vais pas dire un fléau, là, parce que c'est un mot fort quand même, mais tu sais, c'est quand même quelque chose qui est, mettons, je peux dire proéminent, tu sais, dans le domaine de l'industrie du fitness, que je dirais 80, peut-être, là, je donne un chiffre au hasard, mais mettons, il y a une bonne proportion des femmes qui sont initiées par l'entraînement, par désir d'avoir des changements physiques, surtout, tu sais, le volet de perte de gras, d'être un petit peu plus petite. Comment tu, pas déconstruis un peu, mais comment tu déconstruis un peu cette idéologie-là pour les femmes qui t'arrivent, qui disent, ben moi, je veux pas faire d'entraînement musculaire parce que je veux perdre du gras. Mais tu sais, ce qu'ils vont dire, c'est « Ah, Anne-Marie, mais moi, j'aimerais ça être tonifiée. » Fait que, tu sais, je suis sûre que tu l'as déjà Le fameux mot. Mais par le passé, j'avais l'habitude de genre vouloir les éduquer là-dessus. Hey, tu sais que tonifier, là, ça n'existe pas. Hein? Tu sais, comme tu peux juste perdre du gras puis prendre de la masse musculaire, puis ça, c'est comme ça que ça marche, puis blablabla. Mais maintenant, je dis plus rien. Je suis comme « Ah, oui, j'ai un programme pour toi. » Puis là, je les envoie faire un programme de musculation. Puis fais ça. Travaille ta masse musculaire. Essaie d'augmenter tes charges à chaque fois que tu le fais. Puis je laisse le son travail, puis la personne réalise éventuellement que « Ah, OK, c'est vraiment... De un, c'est vraiment stimulant s'entraîner comme ça. De deux, je vois des changements sur mon corps. » Fait que, tu sais, quelqu'un qui m'approche justement avec cette idée-là, j'essaie pas de, tu sais, comme changer sa façon de parler par. J'aimerais plutôt qu'elle laissait une façon différente de s'entraîner pour voir justement où est-ce que ça l'amène. Parce que souvent, justement, ils vont avoir dans la tête « Ah, je vais être plus tonifiée, je vais être plus découpée, blablabla. » Puis ils pensent que ça prend X façon de faire pour y arriver. Mais tu sais, je veux dire, les résultats, ils vont les obtenir en faisant plus de muscu puis en ajoutant plus de tissu musculaire sur leur silhouette. 100%, c'est bon aussi pour tout ce qui est articulation, système, pas système hormonal, mais tout ce qui est production. Tu sais, le fait d'avoir une charpente qui est plus, puis une structure qui est plus solide, automatiquement sur la santé globale, tu as tout le temps plein de bienfaits. Oui. Surtout pour les femmes, tu sais, je veux dire, on est plus à risque pour l'ostéoporose en vieillissant. Donc, tu sais, c'est vraiment une question de s'en protéger. Puis les bienfaits sur la santé sont tellement nombreux. Puis sur le mental aussi, là, on s'entend, là, tu sais, comme un gros workout de musculation. Puis ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont surpris de ça. Mais de un, ça peut être vraiment cardio. Puis de deux, ben ça fait tellement du bien mentalement. Tu sais, tu es là, genre, pour te surpasser. T'es pas là pour... Il y a personne qui attaque un workout de muscu avec l'idée de combien de calories j'ai brûlé aujourd'hui. C'est vraiment une question de, tu sais, moins la barre, ou moins les dumbbells, moins la machine, whatever. Puis t'es là pour te surpasser. J'adore ça comme idéologie. J'ai eu plein de questions des filles de la communauté du studio, justement. Fait que j'aurais aimé ça te répondre à tous ces questionnements-là. Il y en a beaucoup qui s'est relié à tout ce qui est entraînement à la maison parce que Barbell, vous coachez beaucoup du monde, justement, des femmes, en fait, qui s'entraînent plus dans leur home gym. Mettons quelqu'un qui désire commencer l'entraînement à la maison. Qu'est-ce que tu conseilles, mettons, pour juste débuter? Là? Moi, je suis une fille, je veux commencer à m'entraîner à la maison. Ça serait quoi ton conseil ultime? Mais tu sais, c'est sûr que de débuter avec un certain type de matériel, que ce soit une paire de dumbbells, même juste pour commencer, une paire de dumbbells pour le haut de ton corps, puis une paire de dumbbells un petit peu plus longue pour le bas du corps. Si tu commences avec ça, déjà, tu vas pouvoir créer beaucoup de changements. Puis c'est de t'équiper au fur et à mesure. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de filles, justement, qui vont peut-être vouloir commencer leur home gym, puis sont très, comme, overwhelmed. Il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce que j'achète? Ça va coûter cher, c'est un gros investissement, blablabla. Mais tu sais, c'est de vraiment bâtir au fur et à mesure que ta force augmente. Tu sais, si, par exemple, tu commences un début du programme, tu as tes dumbbells de 20 livres pour faire tes squats, puis qu'à la fin du programme, après 8 semaines, ben tu pourrais, comme, au lieu de faire 12 répétitions, tu pourrais facilement monter à 20 répétitions avec tes 20 livres. Ben c'est un signe qu'il faut que tu t'équipes avec un petit peu plus de matériel, un petit peu plus de résistance. Fait que ce serait vraiment de suivre ta courbe naturelle de progression aussi. Puis tu sais, les dumbbells, les barres libres, c'est toujours une valeur sûre. Moi, je travaille pas vraiment avec les kettlebells en tant que tel. Ça peut être un ajout intéressant. Mais si tu y vas vraiment juste avec plusieurs paires de dumbbells, puis une barre, puis des poids, puis potentiellement une cage à squat, un petit banc, t'es vraiment, seté pour le succès, là. Puis pour toute question, mettons, tu sais, dumbbell, là, question vraiment hors sujet, là. Les clips, là, ça dit quoi ça? Moi, j'ai jamais utilisé ça de ma vie. Ouais, mettons, tu sais, que tu peux clipper, ça suit. Dans la maison, tu sais, sont pas mauvais, sont très fonctionnels. Tu sais, l'avantage, c'est que c'est super ergonomique. Fait que, tu sais, quelqu'un qui habite en appartement, par exemple, ben c'est sûr que ça devient super intéressant ou qu'il n'y a pas un très gros espace. Mais par contre, tu sais, c'est sûr que tu pourras pas nécessairement faire des mouvements brusques avec, tu sais. Fait que tu pourrais pas faire genre des dumbbell snatch ou des choses comme ça où est-ce que vraiment tu viens cogner le dumbbell par terre. Mais ça peut être super intéressant pour la personne, justement, qui a moins de place. Je sais pas à quel point c'est plus économique, par exemple. OK. À suivre. À suivre. Faire vos recherches. Oui, c'est ça, à suivre. Mais il y avait comme une espèce de grosse flambée des prix pendant la COVID, là, tu te rappelles, pour l'équipement? C'était comme super en demande parce qu'il n'y avait rien disponible. Mais là, je pense que c'est revenu à la normale. Fait.
Ouais, nous autres, on a ouvert pendant la pandémie. Fait que moi, j'ai acheté Ça tout mon matériel. Oui, c'est ça, j'ai acheté tout mon matériel à plein péri-pandémie, là. Ouais, Mais c'est regarde, ça. on a trouvé des deals quand même. Mais je pense que Marketplace aussi, ça peut être un Ouais, définitivement. très bon ami. Puis j'ai une cliente, moi, qui a publié comme sur ses réseaux sociaux. Allô, est-ce que quelqu'un a une paire de dumbbells qui traîne? Puis genre un ongle, tu sais, un ongle de la tente, de la fesse gauche. C'est quelqu'un dans la famille vraiment lointain sur Facebook qui a dit, moi, j'ai ça, je t'ai donne. Tu sais, des fois, ça peut être intéressant aussi de sonder, tu sais, votre entourage Des fois, proche les ou gyms lointain. aussi font des grosses ventes de leur équipement, que ce soit parce que, que ce soit des vélos de spinning, que ce soit de l'équipement, des dumbbells, etc. Des fois, on va faire rentrer comme du nouveau stock, puis se débarrasser de tout leur ancien dumbbell ou quoi que ce soit. Tu sais, c'est quand même en bon état. Mais, ouais, c'est de faire sa recherche. De voir un peu qu'est-ce qui est optimal. Puis, c'est quoi tu sais, on a parlé un peu des essentiels, dans le fond, ça faisait partie des questions, tu sais, justement, des essentiels pour l'entraînement à la maison. De ce que j'ai compris, ça serait dumbbell adapté en fonction des dumbbells, dans le fond, des poids libres. Ouais, d'avoir une paire pour ton haut de corps puis une paire pour ton bas de corps. Tu sais, tes jambes sont vraiment plus fortes que tes épaules, tes bras, etc. Fait que, tu sais, les dumbbells pour le haut du corps, nécessairement, tu vas pas prendre des 20 livres pour faire des lateral raises ou, tu sais, c'est d'avoir 2 poids différents. Puis une barre quand vient le temps Ouais. d'upgrader ton Puis je matériel. pense qu'il y a beaucoup de filles qui sont intimidées par la barre, justement, qui sont comme, mais comment je l'utilise, etc. Puis, tu sais, je veux dire, nous, c'est ce qu'on enseigne dans les vidéos barbell aussi, là, comme c'est un entraînement vraiment, là, de A à Z, là. Fait que je fais l'entraînement avec toi du début jusqu'à la fin, on fait toutes les répétitions ensemble. Puis vraiment, les conseils sont dans l'entraînement. Fait que c'est les petits cues, tout ce que tu dois savoir pour faire ton deadlift ou ton squat ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, c'est juste de te donner la chance d'apprendre, puis après ça, de le pratiquer. 100%. Surtout si tu veux bâtir tout ce qui est fessier, jambes, c'est un inévitable éventuellement à la barre pour bâtir ta masse musculaire. Ouais. Puis, autre petite question qu'on a eue justement de notre communauté, dans le fond. Ouais. Là. T'as-tu une astuce pour rester motivé à la maison? Tu sais, en sachant que t'as une môme, t'as une réalité de môme, le lavage qui traîne, la vaisselle, comment tu fais quand c'est le temps de t'entraîner pour te mettre dans ta bulle puis te mettre en priorité? Mais tu sais, moi, l'entraînement à la maison, juste petite parenthèse, je l'ai fait strictement à la maison, là, dans la COVID, évidemment, comme tout le monde. Je venais juste de recevoir tout à ce moment-là, j'étais vraiment contente. Ça j'ai vient pas tomber. écouté, ouais, j'ai tout reçu comme un mois avant. Puis c'est dans mon sous-sol. Puis je me suis entraînée dans mon sous-sol justement pour ma carte pro. Puis ça, souvent, ça surprend les gens. Je pense que j'étais allée au gym genre un mois avant ma carte, là. Fait que les gens sont comme, ah, tu t'es entraînée juste chez vous? Puis j'étais comme, ouais, comme une barre, un squat, un rack à squat, puis des dumbbells, that's it. Puis, tu sais, de un, je pense qu'il y a beaucoup de préjugés qui doivent tomber par rapport à l'entraînement à la maison. C'est pas parce qu'on n'a pas accès à des machines qu'on peut pas s'entraîner de façon adéquate ou efficace en hypertrophie. Tu sais, si tu recules dans les années genre 70-80, ben les bodybuilders, là, dans le temps, il n'y avait pas des machines sophistiquées pour chaque petit groupe de muscles. Tu sais, c'était plus des barbells puis des dumbbells, mais c'est un peu le même principe maintenant. Tu sais, comme tu peux faire beaucoup avec peu. Mais pour revenir à ta question, pour vraiment être plus motivé dans ton entraînement à la maison, si tu es capable d'avoir un espace fermé, c'est sûr et certain que c'est plus adéquat, ça va être plus facile pour toi de rester motivé. Que ce soit ton sous-sol où est-ce que tu peux fermer la porte, que ce soit d'avoir une chambre à coucher même qui est inutilisée ou un bureau que tu transformes, que tu convertis en gym, bien à ce moment-là, c'est sûr que ça aide. Si c'est pas le cas, si tu dois t'entraîner dans ton salon, t'assurer d'avoir des éléments motivants. Fait que ce soit de suivre un programme ou que ce soit de suivre un entraînement avec barbell ou quoi que ce soit du genre. Que ce soit d'avoir une routine pré-entraînement aussi qui va vraiment te primer, te setter pour le succès, que ce soit de dire je prends ma petite collation, puis ensuite de ça, je prends un petit café pour me donner de l'énergie. Puis je pense qu'il faut déculpabiliser aussi de ça. Il y a beaucoup de filles qui sont comme mais est-ce que j'ai le droit de prendre un pré-workout avant ou de la caféine ou whatever? T'sais, si ça t'aide, même si c'est comme une petite béquille, si on veut, si ça t'aide à pousser puis à show up, comme fais-le. Fait que d'avoir ce petit rituel-là avant l'entraînement, le petit rituel aussi après l'entraînement, tu sais, de dire, j'ai fait mon effort, j'ai vraiment été comme au bout des choses avec mon training, je me suis poussée, je pense qu'il n'y a rien de mal à comme, tu sais, récompenser ce geste-là, c'est se donner un petit boost de dopamine après, que ce soit de dire, je vais me préparer mon snack préféré post-workout, ou je vais me permettre d'écouter un épisode genre de ma série préférée ou quoi que ce soit du genre. Fait que tu sais, ça peut être un motivateur aussi pour te permettre de faire ton entraînement. Puis ultimement, c'est sûr que d'avoir accès à l'équipement que tu as besoin pour ton training, ça va être super motivant. La petite tactique aussi de te mettre des vêtements d'entraînement qui sont cute, dans lesquels tu te sens bien, ça je pense que ça peut être vraiment un gros bonus. Même si tu es à la maison, c'est sûr qu'il y a une différence entre faire ton training dans ton petit kit cute puis faire ton training en pyjama. À moins que tu aimes vraiment ça t'entraîner en pyjama. Mais personnellement, moi, je me sens plus d'attaque quand j'ai mon petit kit cute matchy puis je me sens plus d'attaque comme ça. Fait que ça, c'est de trouver vraiment toi qu'est-ce qui te motive, te stimule, de faire partie d'une communauté aussi,
d'avoir des comptes à rendre à quelqu'un, que ce soit juste de poster comme, tu sais, une sweaty selfie après ton workout, comme « Hey, la gang, j'ai fini mon workout, blablabla », ou de, tu sais, comme tracker tes charges, tracker ta progression sur une période de temps quand tu fais ton programme. Ça, c'est quelque chose qui, tu sais, qui va tout se mettre vraiment là, dans la catégorie de la motivation, comment est-ce que tu vas la bâtir, la garder à plus long terme. 100%. Puis, tu sais, il existe des applications aussi, que ce soit, mettons, tu sais, que tu aies, mettons, pas de coach ou pas d'application, peu importe. Il existe des applications aussi pour la constance que, moi, je suis quelqu'un que j'aime bien quand c'est satisfaisant, là. Mettons, mes workouts, j'ai genre un petit calendrier, puis là, quand c'est tout coché, c'est comme tout beau. Des fois, c'est ma seule source de motivation pour m'entraîner, là. C'est juste que tout soit vert, mettons, puis que visuellement, ça soit beau. Mais tu sais, ça peut être tout des trucs. Dans le fond, c'est juste de trouver aussi ce qui fonctionne pour toi, personnellement aussi, puis qu'est-ce qui te motive. Tu sais, moi, des fois, j'écoute des speeches de motivation avant de m'entraîner. Ouais. J'ai déjà essayé de faire ça avec des clientes. Mes clientes étaient comme, c'est vraiment bizarre, c'est pas pour moi. J'étais comme, c'est vraiment correct aussi. God. Mais moi, ça me motive. On dirait que ça me met dedans, puis là, je me sens comme si je m'en allais à guerre ou genre, mais tu sais, dans le fond, je suis là avec mon split squat, avec mes petits 25, puis tu sais, je vis ma vie, mais des fois, c'est juste de trouver ta formule à toi, qu'est-ce qui te met dedans aussi, puis qu'est-ce qui te motive. Je pense de trouver ton why aussi, pourquoi tu t'entraînes, puis tout le temps de te raccrocher à ça. Que ce soit justement pour promouvoir des valeurs de santé, mettons, à ta famille, que ce soit pour toi, pour prendre un moment pour toi, pour te sentir bien, peu importe, de tout le temps te rappeler pourquoi tu le fais, parce que c'est sûr qu'il va y avoir des moments où ça va moins te tenter, où on est dans sa semaine, tu as une mauvaise journée au boulot, mais de te rappeler là, fondamentalement pourquoi tu le fais, puis qu'est-ce que ça t'apporte. Des fois, au début, ça peut être juste un petit kick, quoi. Un petit kick, 100%. Mais merci beaucoup, Amand, d'avoir été là. Merci de m'avoir reçu, ça a été super fun. Mais oui, plaisir, on refait ça quand tu veux. Oui, quand je suis dans le coin, let's go. Quand tu passes, fait que pour les filles qui ont envie de te suivre, voir un peu qu'est-ce que c'est, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Bien, pour la communauté Barbell, en fait, on est super actifs sur Instagram. Fait que si vous allez à Barbell officiel, vous allez nous trouver. Sinon, moi, mon compte personnel, c'est Anne Mabeille. Et sur Facebook aussi, on est facile à trouver. Bon, ben super, merci beaucoup. Merci à toi.